Je fais ça depuis que je suis tout petit. Je sais pas si c'est une passion, je suis bien dans cet élément-là. J'ai besoin de m'exprimer en 3D. Je suis d'une famille d'artisans, c'est-à-dire mon père était menuisier, du côté de ma mère c'était des maréchals ferrants. Donc j'ai tout pris en fait. Je suis chaudronnier de métier, je suis rentré en CAP à 14 ans. J'ai préparé un bac technique, là je me suis profondément ennuyé. Et j'ai préparé un concours d'entrée aux Beaux-Arts. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts du Mans, j'ai fait un diplôme d'État que j'ai réussi. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Entre-temps, donc pour payer mes études, moi je partais, je faisais de l'intérim sur les chantiers. J'étais alpiniste du bâtiment, j'étais conducteur d'engin, j'ai fait plein de boulot pour nourrir mon travail d'artiste. Et puis après, je me suis installé dans le Vieux-Mans, j'ai ouvert un atelier de sculpture et d'inanderie. Et la dinanderie, c'est la mise en forme des métaux sans soudure. C'est-à-dire en fait, on prend une feuille de métal, on tape dessus et on fait une forme. J'ai différents types de clients. Je travaille avec des particuliers, avec des villes, entre autres, surtout la ville du Mans, sur des projets monumentaux, des choses qui se rapprochent de la vie sociale de la ville en fait. J'ai fait l'arbre magique, j'ai fait la crèche qui était au pied de la cathédrale du Mans, qui était une crèche monumentale qui faisait 21 mètres par 11 de haut. J'ai travaillé pour Décor Designer, une boîte de décoration à Paris, et je leur ai créé un lustre qui était posé sur la façade de chez Dior. Je travaille pour l'Automobile Club de l'Ouest, je fais de la restauration sur les bagnoles, je travaille pour Triomphe, la société Triomphe qui fabrique des motos, je fais des maîtres modèles pour eux, des réservoirs sel. J'ai travaillé dans tout ce qui est musical un peu aussi, parce que je fais des choses qui font du bruit et qui se raccordent. Je travaille pour le cirque, je travaille entre autres pour Johan Le Guilherme qui est sur Le Mans en ce moment. Ça, c'est une déesse de la Terre. C'est une pièce que je mets en général quand je fais des expos, je n'emmène pas les autres. Donc c'est des déclinaisons d'outils. L'outil, c'est la prolongation de la main. Donc j'en ai d'autres là-bas. Vous avez une petite fourche qui est très, très jolie, qui est une fourche du 17e d'ailleurs, avec un outil à enlever la graisse des peaux. Si je le prends et que je le laisse tout seul, il est magnifique tout seul. Mais si je lui attribue un sens, on ne va pas le jeter, on va le garder. Donc l'idée c'est ça, c'est juste ça. La plupart de ces travaux-là, ils ont été faits en centre éducatif fermé. Le fait de prendre des choses qui sont dévalorisées, qui vont aller à la casse, et que vous faites de la valeur avec, psychologiquement, ça vous permet d'exister. Le bruit fait partie de l'idée. Alors ça marche dans des expos, donc j'ai aussi une pièce que je mets dans des expos. Donc le gars quand il passe sa main. Donc tu comprends bien que le gars qui est à l'expo, un truc toute la journée comme ça. La réalisation est fonction de la matière. Si je fais du modelage, si je fais de la terre, c'est mes doigts qui se baladent et puis... mais on peut faire une sculpture, la commencer il y a 10 ans et la finir aujourd'hui, ou ça peut durer un quart d'heure. Moi j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas arrêté à la matière, je fais plein de choses en fait. Je ne fais pas que de la sculpture. Moi ce qui m'intéresse c'est de fabriquer, c'est de faire. Et puis d'exister au travers de ce que je fais en fait. Voilà. Je suis un plasticien mais j'aime le volume. J'aime le volume, j'ai toujours aimé le volume. La plastique des choses, c'est l'esthétique, c'est la plastique du corps, les proportions, tous ces trucs-là. Donc j'ai toujours aimé les belles choses déjà. Mais j'aime aussi beaucoup ce qui est représentatif d'une idée. Quand je présente ces pièces-là, je les présente en général, il y en a une dizaine, qui sont dans un espace de galerie. Qui peuvent être au sol, qui peuvent être sur un mur, accrochés au plafond, suspendus par le tuyau. Et l'idée, c'est de les faire respirer. C'est-à-dire, j'injecte de l'air dedans et je relâche l'air. Donc j'ai des pièces des fois qui respirent très vite comme ça, d'accord, très vite. Donc la pièce se gonfle et se rétracte, se gonfle et se rétracte. Elle se rétracte que par l'élasticité de la pièce.
Si cette pièce-là, je la gonfle à fond, c'est celle qu'on a sur la petite table à côté qui est rouillée. Pourquoi je travaille la rouille? Pourquoi c'est rouillé? C'est parce que c'est l'oxydation stellaire. Donc la matière a un rapport avec l'idée que je veux dégager. Le conceptuel, c'est avoir une idée, trouver le moyen la plus proche de soi et de sa nature pour l'exprimer. L'essentiel, c'est que la personne qui est en face de toi, elle comprenne ce que tu es en train de raconter. Le cerf, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est le cerf qui est... celui-là, il est à l'arche de la nature, il fait 6 mètres de haut, en fil de fer comme ça. C'était une proposition de l'Arche de la Nature de réaliser il y a un parc de sculptures en fait. Et je leur ai dit bah oui, moi je veux bien vous faire un animal comme ça. Donc je suis parti sur un cerf. Et puis au bout du compte, j'ai dit ben, je ne vais pas le faire tout seul, c'est ridicule, je vais le faire avec les jeunes du CEF. Donc on a fabriqué ça avec les jeunes en 6 mètres de haut. C'était une très belle aventure. J'aime bien le moment où je fais voir mon travail. Je m'ouvre au monde en fait. Ça me permet ça en tous les cas, le travail artistique.